mieux. Oui, oui, c'est vrai que c'est déstabilisant. Attention là-bas. Même la nuit, pour essayer un petit peu de faire diversion. Et bien parce que les vétérans âgés qui avaient fait la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas la capacité de défiler dans cette Bob Dylan, un juif, est venu à Nuremberg en 1900. Oh mon Dieu. Oh my God. C'est ça. Construit du temps. C'est construit par nous. C'est ça. C'est d'origine. Donc, on voit la différence. Hein. Il y aura quand même des travaux. Là, il s'arrête définitivement. Et puis, il faut conserver. C'est un monument historique. Il faut le conserver pour que ça tienne. Si on ne veut pas rajouter ces toits, hein, qui continuent là, à la fois, et de restaurer, il faut conserver les toits. Plus qu'instructif. Ici et ici. Et donc je vais vous montrer ce que c'est devenu le stade des Plats. Le stade pour les jeunesses italiennes. Voilà. Et c'est à ça que ça aurait ressemblé si ça avait été terminé. Voilà. Oh. Donc il manque cet étage. Vous connaissez bien hein, cette architecture plus que ça. Ça se reflète dans l'eau des lacs. Et ça aurait été recouvert d'une verrière. Oh. Ah, ok. En plus. Oui.
avec des piliers, mais bon, ils auraient été plus élevés, et la tribune ici. Donc ça, ce que vous avez, ce sont seulement des couloirs. Les couloirs des escaliers qui vous ont permis de rentrer à l'intérieur pour vous asseoir sur les bancs ici. Et les fauteuils. Bon alors, vous aviez les photos originales de propagande. Hitler au milieu, c'était grand rassemblement. Vous aviez les bustes d'Hitler, vous aviez tous ces appareils de marketing, les photos, les petits livres que vous receviez quand vous étiez marié obligatoirement. Et c'est là, ils sont nazis. Ils continuent de montrer tout ça, ça veut dire quoi? C'est qu'ils l'aiment encore, ils continuent de l'aimer. Moi, j'ai eu aussi des gens qui venaient de Flossenbourg, ce camp de concentration où on extrayait les blocs de granit. Ils disaient qu'ils étaient heurtés quand ils voyaient ces statues d'Adolf Hitler. Ils étaient heurtés de voir tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on refait l'exposition. Parce qu'on ne va plus montrer tout ça. On montre des photos prises par les participants. Ils essayent de ne pas montrer les photos des maquettes. Il n'y en a plus, mais dominé. Le reste du monde. Bon, peut-être les Japonais avec la Chine ou toute la Suisse, ce qu'ils ont. Les Allemands en Russie, ou bon, vous avez un membre du parti nazi, on ne sait pas exactement, Rudolf Hess, qui aurait pris la succession. Il est parti en avion en Angleterre. On se demande si c'est pas pour essayer de négocier avec les Anglais, les Américains, parce qu'on estimait que c'était des Ariens. Donc les Ariens, c'est cette race blanche, la race indo-arienne, enfin bref, cette race qui était pour les nazis, prouvée scientifiquement supérieure à toutes les autres, et qui légitimait bien l'exploitation des peuples slaves, les juifs et tout ça. En tout cas, pour eux, les Anglais, les Américains auraient pris la mairie, ils auraient eu leur zone, les Allemands l'Est de l'Europe et les Japonais. Ça commence comme ça. Hein? Et c'était diviser le monde. Bon, maintenant mieux. Ok, les gradins, tout en train de... La nature reprend ses droits. C'est grave, hein? Moment à faire de la masse un peuple. Ah, c'est comme moi. Ils viennent l'entendre, ils sont tous les uns à côté des autres, ils écoutent des discours qui sont assez violents, il a quand même un don d'orateur. Non, hein. On leur explique donc qu'ils sont là pour dominer le monde, ils sont là, ils écoutent, et il se passe des choses tellement fortes. Je vous ai dit que moi j'ai vu un film, là, je l'ai raconté tout à l'heure, vous les voyez arriver, ils sont là, c'est ici. Oui. Un quart de seconde, ils partent sur la gauche. Et à l'époque, ils n'avaient pas de télévision. Ils n'allaient pas au cinéma de la même façon que nous, aussi souvent. Hein, il n'y avait pas de musique comme nous tous les jours. Vous avez des radios de plus en plus. Mais le fait de rassembler tout le monde
de chanter par dizaines de milliers des chants guerriers, généralement guerriens, de voir ces mises en scène complètement dingues, eh bien, mais moi j'ai encore entendu l'année dernière un vieux monsieur qui me disait j'avais 10 ans, j'y suis allé. Ah, je vous assure que ça a été vraiment un événement. Moi j'ai rencontré un. Et puis toujours des munitions, une grande foire de munitions. Moi j'ai fait une visite avec 3 représentants juifs. Donc, très dangereux. Il n'y avait plus personne dans les villes. Il y a X. Vous n'aviez plus personne, enfin plus d'hommes. Énormément d'étrangers. Et là où c'est écrit par Plaza, là, à droite. Hôtel, là. Ça, c'est l'architecture. En face de la gare à gauche. On savait que ça allait dépasser le million, je ne vous ai pas dit encore. Ça, c'est le grand hôtel Chi, grand hôtel. Le dernier étage a pris des ventes. C'est là que vont loger les juges au moment du procès. Le rez-de-chaussée est superbe, ça n'a pas été détruit au rez-de-chaussée, mais par contre, il est juste en face de là, l'entrée principale de la vieille ville, avec les murs du Moyen-Âge, les grosses tours, et la gare. En dessous, il y a tous les systèmes de souterrains qui vous ont montré du site des congrès du Parti nazi. Et revenez tourner autour de la vieille ville et rentrer dans la vieille ville. Je vous dis, cette vieille ville, c'est la deuxième ville, c'est la ville des Turcs. Mais ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus beau que le Maintenant, ils les expulsent, ils rénovent et ils prennent la place. Mais il y a encore beaucoup de Turcs. Parce que ça commence à être... c'est la fin des vacances, par exemple. C'est la fin des vacances ici. C'est le dernier jour des vacances de la Bavière. Et donc vous avez des gens qui sont en vacances, donc ils ne vont pas faire d'excursion locale. Ils vont partir en Italie.
mais... On est quand même. La production, oui, ça sent un peu les métiers partir.
part of the Holy Roman Empire, but one of the hierarchy of the Holy Roman Empire represents. Mais là, il ne pouvait pas le déplacer et c'est protégé dans un manteau de béton pendant la guerre. Donc tant mieux c'est resté. Mais ça c'est une copie de 1900. Et leur ligne Nuremberg, il y a pas de long. Das war ChatGPT. Also habe ich dann nicht mehr nach oben geguckt. Attention. À quoi? Pouf! Ouais, c'est ça. La remettre en cause, hein, leur trop grande réussite économique. Ah oui. Ça, c'est sa tombe de 1300, je pense, 50-60, qui se trouvait dans l'église. L'église, elle a été bombardée, notamment. Ça a été déplacé là, avec mais c'est agrandi à la fin, à la belle église Nuremberg. Ça date de la Moyen-Âge, la petite fusion, vous voyez, ça nous a dit, c'était quoi? Donc, une institution qui est très ancienne, ça date de 1339. 1339, fondée par un monsieur qui s'appelait Grosse de Grand. Regardez, on a encore son gisant. Ah, c'est ça, donc, c'est 1300. Oh, c'est vrai qu'il a réussi à
de par l'histoire de leur famille. Dans la famille de... Ah. Avec sa petite Maintenant, nous la bonne femme pour manger. La maman, elle a monté jusqu'en haut. Petit bonheur, hein? Et aujourd'hui, c'est un plaisir de vous donner mon bienvenue. Comme femme, bien sûr. Oh.
vallée. La longueur, 130 km. La profondeur ridicule. Jusque mes genoux seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de commerce, mais une nature très très belle. Je sais, vous êtes fatigué, mais il faut utiliser le moment parce que juste à côté de votre hôtel, il y a une piste. On peut monter et on peut se promener un petit peu encore. Hein? Et où il y a une tour, on peut monter et descendre. Hein? On ne doit pas faire toutes les 2 kilomètres. Non, non, non. C'est seulement pour gagner une impression. Et ce soir, hein, maintenant, nous avons les jours longs. Hein? Il y a le coucher du soleil seulement après 9h30, 10h. Hein? Ça change très bien. Hein? Mais au Moyen-Âge, on était très, très riche. Et la grande question est de où arriver qui pourrait et venez voir de la
Et la tour, et en haut, on a les cigognes. Ah oui. Et ça, c'est vraiment très, très romantique. Oui. Hein? Et les cigognes arrivent au mois de février, après les bébés sont nés, et dans la moitié du mois de Elle a un bébé à part. Oui, elle a un bébé. c'est trop, il fait trop chaud aujourd'hui. C'est comme C'est comme un système de pluie, on dirait. le salmon charge. Ah, c'est ça. Parce qu'il y avait une loi dans la vie médiévale disant que chaque maison devait entreposer un réserve de grains de 200. Et les caves étaient humides. Non, c'est les Était quelque chose de très, très cher. Hein? Et bien sûr, quand les villes médiévales ont grandi, on a enlevé les pierres de la première muraille, on a enlevé les pierres du portail de la première muraille pour avoir du matériel pour la construction de la seconde muraille. Hein? Normalement, il n'existe plus le reste de la première muraille. Mais ici, la ville médiévale était quoi? Riche. Et ça, c'est par cela on a conservé le portail de la première muraille. C'est original du XIIIe siècle, 700 ans. Et ça, motif du photo très, 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 très connu de Rothenburg. Et on a l'amplification. On n'a plus besoin le fossé et on l'a rempli. Nous nous promenons en bas et on a Ah bon. De la première muraille. Ça, c'est ici. Et veuillez voir une petite introduction dans la langue allemande. Le nom de cette ruelle, ça c'est, veuillez voir ici, Alter, c'est vieux, Stadt, c'est ville, ou cité, et Graben, c'est le fossé. C'est le vieux fossé de la première muraille. Hein? Et les maisons, qu'est-ce qu'on peut voir ici, sont construites dans la ligne de la première muraille. On a enlevé les pierres de la première muraille, mais on a conservé les pierres du portail de la première muraille. Hein? OK? Et maintenant, nous sommes sur le fossé de la première muraille et nous nous promenons en bas. Ça veut dire, très important, c'est dans l'année 1253. C'est vraiment très, très vieil. Hein? OK? Et maintenant, une idée très importante à savoir. Tout le monde au Moyen-Âge, bien sûr, vivait dedans les murailles. Il n'y avait aucune personne qui vivait en dehors parce que c'était trop dangereux. Il y avait les voleurs, les voleurs des animaux sauvages. C'était très dangereux. Vivre dehors et les gens étaient religieux et superstitieux. Mais maintenant, ça c'est bizarre. Une maison hors de la muraille. Pourquoi? Si tout le monde voulait être dedans, pourquoi il y a en XIIIe siècle une maison en dehors? C'est pourquoi. Et l'explication soit que ça c'est aujourd'hui un petit musée. Nous l'appelons, c'est le musée des artisans. OK? Mais au Moyen-Âge, ça c'était une maison où vivait et travaillait une famille des forgerons. Et les forgerons, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit et ils travaillent avec du feu.
un chat médiéval. Un chat médiéval. Nous sommes dans la ruelle 15. Une fois à deux et une fois ici. Ça, c'est la ruelle principale et ça, c'est la route commerciale originale du sud vers le nord. Hein? Et bien sûr, vous êtes dans une ville médiévale et probablement vous avez expecté des ruelles petites avec les petits et donc ici, la hauteur, c'est impressionnant. Hein? La direction, c'est tout droit. Avec ça, cette ruelle a le caractère commercial original. OK? Et qu'est-ce qu'on peut voir ici très prochainement? Partout, veuillez tourner s'il vous plaît. On peut voir partout les enseignes en fait hein? Et ça, c'est notre publicité. Ça, c'est la charnière du portail de la première muraille. Ici, il y avait le portail. Et dans ce niveau, les gens sortaient de la ville dans la perspective de la première muraille où ils entraient. Et au fond, vous pouvez voir une autre tour. Et ça, c'est déjà une tour de la seconde muraille. Et maintenant, vous avez une autre idée, comme la ville a grandi durant 100 ans. OK? Et bien sûr, on doit savoir, au Moyen-Âge, durant la nuit, il n'y avait pas personne, aucune personne qui était en dehors. Les gens étaient religieux, superstitieux, et bien sûr, hein, tout le monde était à la maison, dormait. Seulement une personne était dans la cité, ça c'était le gardien de nuit. Et probablement, vous verrez encore un gardien de nuit. Il y a quotidiennement quelques gardiens ici. Et ils ont des chapeaux noirs, très grands et élégants. Ils ont un manteau noir, long et élégant. Ils ont des sombres très hautes, OK? Et ils ont une arme, une hellebarde, hein? Ils ont une horn, voilà, et on a la lanterne, bien sûr. Et si on voit une personnalité comme ça, peut-être on pense, ça c'est une personne bien éduquée, hein, et très cultivée. Mais comme femme, comme épouse du gardien de nuit, je peux vous confirmer. Non, vous pouvez oublier ça immédiatement. OK? Parce que l'unique chose un gardien de nuit devait savoir faire, c'est seulement voir, c'était marcher, c'était sentir et de temps en temps protéger. OK? Et c'est parce que, et pourquoi? Il faut savoir, les maisons au Moyen-Âge, dans des cuisines, il y avait partout les cuisines avec du feu ouvert. Et les toits étaient couverts. Aujourd'hui, ils sont couverts avec les tuiles, mais au Moyen-Âge, ils étaient couverts avec la paille. D'un moment à l'autre, bien sûr, il pouvait passer que la paille au toit était en feu. Et tout le monde dormait profondément. Et ça, c'était le travail du gardien de nuit.
hein, il y a un incendie. Hein. Ça, c'était le travail d'un gardien de nuit. OK. Le plus important, bien sûr, de temps en temps protégé, de temps en temps, mais ça, c'est Il était organisé quand même. sa maison entièrement avec les pierres. S'il y avait quelqu'un, on savait déjà immédiatement c'est une personne riche avec beaucoup de l'argent. Et encore aujourd'hui, nous avons un proverbe dans la langue allemande très populaire pour les personnes riches. On les appelle riches en pierre. Pierre, Stein, riche, reich. On les appelle steinreich. Mais le propriétaire de la maison derrière moi, il n'était pas du tout steinreich. Il était une personne normale parce qu'il a continué avec le bois dans des étages supérieurs. Les espaces entre le colombage furent isolés avec la paille et la glaise. Ah ouais. Les toits, vous savez déjà, étaient couverts avec la paille, dans le feu, les cuisines avec le feu ouvert. D'un moment à l'autre, qu'est-ce qu'il pouvait passer? Le toit avec la paille était en feu. Et ça, c'était le moment des pompiers médiévaux. Ils arrivaient avec leurs bâtons longs et lourds. OK? Et ils sont descendus avec les bâtons, la paille en feu en bas. Et par cela, on a les espaces entre les maisons et les petits portails. Et là, on pouvait éteindre la paille en feu sans causer des dommages vers les autres maisons par une autre façon. Et dans des quartiers reconstruits, nous n'avons pas les espaces et le petit portail. C'était trop cher reconstruire avec ça. Les maisons sont construites ensemble. C'est un détail comme on peut dispenser. Maintenant, mon seau, je voudrais vous bien ouvrir le secret de mon seau ici. Et avec un seau comme ça, c'est un seau original de l'année 1849 d'un village ici, loin d'ici de 20 kilomètres. Et avec un seau comme ça, on a éteint le feu. OK, on a éteint le feu. Et comment on faisait ça? On a fait, ici, il y a une petite fontaine. On a créé les chaînes et une personne après l'autre a donné le seau. Et maintenant, pour vous, dans le seau, et vous me laissez savoir comment est l'émotion. Qu'est-ce que vous pensez? Attention. Oh. C'est pas si mal. C'est entre la pesanteur qu'on n'est pas capable de supporter et la légèreté. Mais c'est assez lourd parce que c'est dur et petit. Ça, c'est un petit peu des mots différents, mais ça, c'est qu'est-ce que vous voulez me dire. OK? Ça veut dire ici, encore vous, c'est assez lourd. OK? Mais c'est petit et vide. Et avec ça, 170 ans avant, on a encore éteint le feu. C'est incroyable. Laissez-nous être heureux que nous vivons aujourd'hui avec toutes les techniques. Et c'est pas Moyen-Âge, c'est 1849. C'est seulement 170 ans avant. Et c'est vraiment bizarre. Le seau est tellement lourd. Et je fais beaucoup des tours comme ça avec le seau. Avec l'hôtel de ville, les grands élégants à gauche. Et 4000 habitants étaient capables
construire cet hôtel de ville tellement grand et élégant. Et ça, c'est vraiment une preuve de la richesse de la ville médiévale. On arrête ici. Aujourd'hui, on a entièrement 11 000, mais seulement 2 500 habitent dans la cité ancienne. Nous sommes une ville très Non, c'est des gens, là. L'autre, c'est lui aussi. Il est aussi un gardien du nid. Pour vers Canada. Et bien sûr, je vous remercie pour votre réservation. Tu as vu du théâtre? Comment? Est-ce que vous faites du théâtre? Non, pas du tout. C'est seulement, il a pu. C'est naturel. C'est naturel. Écoutez, on va essayer de siffler comme elle le fait. Montrez-nous comment vous faites. Siffler. Ah, ça c'est bon. OK. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Inès, vraiment. Merci. Ja, alles klar, ciao. I don't need them to have here. I was just very Je pense que c'est là, la tour, qu'on peut monter. On regarde là. Je pense.